Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale au Gabon sur Africa 24. Joseph Lapensée Essigone, au cadre de l'administration fiscale gabonaise, se lance dans la course à la présidentielle avec l'ambition de rompre avec le passé et de rassembler les Gabonais. Fort d'un parcours académique et professionnel solide, il se présente comme une alternative face aux figures politiques traditionnelles. Son slogan, le candidat de la rupture et du rassemblement, résume sa volonté de changement et de renouveau pour le Gabon. Son portrait avec Philippe Akwa. Joseph Lapensée Essigone, candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, incarne une nouvelle alternative politique. Né en 1972 à Lambaréné, ce haut cadre de la Direction générale des impôts s'appuie sur un parcours académique et professionnel solide. Diplômé en droit et en finances publiques, il a forgé son expertise en fiscalité en France avant d'occuper plusieurs postes stratégiques au sein de l'administration gabonaise. Polyglotte et rigoureux, il met en avant sa maîtrise des enjeux économique du pays. Je pense que le besoin des Gabonais aujourd'hui, c'est qu'une autre classe politique arrive, qu'on voit des nouveaux visages, qu'on voit des gens qui ont des comportements différents. Voilà. Même si certains pour survivre sont obligés de faire encore le kounabilisme aujourd'hui, accompagner les mêmes qui les ont maltraités hier, mais moi je comprends le problème qui est le leur. Je comprends le problème qui est le leur, et pour moi c'est pas la population qu'il faut blâmer, c'est les hommes politiques qui ne sont pas à la hauteur. Déterminé à incarner le changement, il mène campagne sous le slogan le candidat de la rupture et du rassemblement. Affichant sa volonté de rompre avec les pratiques du passé tout en unissant les Gabonais, il critique la corruption et la mauvaise gouvernance qui ont marqué les décennies précédentes, promettant une gestion plus équitable et transparente des ressources nationales. Son engagement vise à restaurer la confiance des citoyens et à redonner espoir à une population en quête de renouveau politique. Vous allez en Occident, ce n'est pas la population, c'est des gens qui sont venus avec des vrais projets et qui ont mis des vraies choses en place. Donc, soutenez-moi. Tous qui veulent vraiment que le Gabon change, qui se mettent derrière moi, parce que vous avez là un candidat qui sait comment faire pour changer les choses. Bien que peu connu du grand public, Essigone peut bénéficier du soutien des Gabonais aspirant à une transformation profonde du pays. Face à des figures politiques établies, il représente un outsider crédible avec un discours axé sur la justice sociale et le redressement économique. Le Parti démocratique gabonais, PDG, l'ancien parti au pouvoir, a marqué son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'élection présidentielle de 2025. Le PDG appelle ainsi tous les militants et sympathisants à voter pour Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, en 19 mois de gestion de la transition, présente un bilan avec des actions visibles et des engagements tenus. Un sujet de Samantha Sabirou Saboubanga. Après une concertation interne, le Parti démocratique gabonais, le PDG, formation politique majeure du Gabon, créé par feu Omar Bongo Ondimba en 1968, a annoncé son soutien à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Un scrutin crucial marquant la fin de la transition politique ouverte le 30 août 2023 et le retour attendu à l'ordre constitutionnel. Ancré sur toute l'étendue du territoire national, à l'image du peuple gabonais, qui a plébiscité la nouvelle constitution et son initiateur, le Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais fait le choix de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour le PDG, l'adhésion à la candidature d'Oligui Nguema repose sur un bilan de 19 mois de transition marqué par des actions visibles et des engagements tenus. Parmi les avancées notables, le PDG cite le développement des infrastructures avec des chantiers de modernisation à travers le pays, l'amélioration des prestations sociales, notamment l'accès aux services essentiels comme l'eau et l'électricité, la valorisation du capital humain avec des mesures de promotion et de l'entrepreneuriat et de soutien à la jeunesse. Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat auquel le peuple s'identifie, qui donne des gages d'action dans son programme et qui a déjà recueilli des résultats probants dans l'exercice du pouvoir. Acquis au progrès social, au développement intégral et équilibré du Gabon, et n'étant nullement concurrent avec les associations, mouvements et forces politiques soutenant le candidat, le PDG, s'inscrit dans cette dynamique populaire inébranlable et dans l'inclusivité voulue par le candidat. Beaucoup.
Le parti exhorte tous ses membres à apporter leur soutien sans faille à Brice Clotaire Oligui Nguema, un homme d'action qui incarne la continuité du progrès social, du développement intégré et équilibré du Gabon. L'avenir du Gabon, selon le Parti démocratique gabonais PDG, réside dans la continuité de ces projets portés par Brice Clotaire Oligui Nguema, dans l'unité du peuple gabonais et dans l'engagement résolu pour un développement harmonieux et inclusif. Depuis le début de la transition, le Gabon a entrepris des réformes significatives visant à renforcer l'accès à l'information et à la liberté de la presse, des piliers essentiels de la démocratie. Sous l'impulsion de la ministre actuelle de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, l'État gabonais s'engage résolument à encourager un environnement médiatique plus ouvert, transparent, moderne et inclusif. Catherine Gombe. Le Gabon se prépare à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Les institutions en charge de son organisation mettent en œuvre pour la réussite de cet événement qui est sous les projecteurs des observateurs nationaux et internationaux, ce dans un contexte où l'accès à une information fiable et vérifiée demeure un défi majeur pour de nombreux foyers. Au moment du coup de libération, avant la transition, le taux de couverture audiovisuelle nationale, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, n'était limité qu'à 22% de la population, laissant ainsi une grande partie de la population sans accès à l'information via la radio et la télévision. Selon le classement mondial de la liberté de la presse 2024 de Reporters sans frontières, le Gabon se classe à la 56e place, une avancée pour laquelle les autorités multiplient les investissements pour garantir le droit à l'information pour tous. Dans la nouvelle constitution, on a inscrit l'accès à l'information. Aujourd'hui, au Gabon, l'accès à l'information est un droit constitutionnel. Dans l'article 14, il est disposé, l'État garantit aux citoyens l'accès à l'information. Et donc, nous sommes en train de travailler également pour que nous puissions avoir enfin une loi d'accès à l'information à partir de cette loi. Et ça passe évidemment par la restructuration aussi de l'Agence gabonaise de presse qui, dans son rôle d'agencier, a la responsabilité de sourcer l'information, de la vérifier et de la mettre à disposition du reste des médias. En facilitant l'accès à l'information, en encourageant une presse indépendante, la transition au Gabon s'inscrit dans un processus de démocratisation où la liberté d'expression est perçue comme un levier fondamental de la bonne gouvernance. Au Gabon, le Moyen Ogooué, qui s'étend sur une superficie de 18 535 km² et abrite environ 80 000 habitants, se révèle comme une terre de contrastes où une nature exubérante et un patrimoine culturel riche côtoient des défis socio-économiques significatifs. Traversée par le majestueux fleuve Ogooué, qui lui donne son nom, cette province recèle des atouts naturels, économiques et culturels significatifs, tout en faisant face à des défis importants pour son développement. La carte postale du Moyen Ogooué, par Tchèque Omar Kamara. Avec ses 18 535 m² et ses 76 900 habitants représentant 6,9% du Gabon, le Moyen Ogooué se distingue par sa richesse naturelle et culturelle. Véritable sanctuaire de biodiversité, la province offre des paysages magnifiques grâce à sa forêt équatoriale dense, ses rivières sinueuses et ses lacs paisibles, un atout majeur pour le développement prometteur de l'écotourisme. Le fleuve Ogooué, essentiel à la vie locale, au transport et à la pêche, traverse la province. L'histoire et la culture sont également piliers du Moyen Ogooué avec sa capitale, Lambaréné, célèbre pour la richesse de son patrimoine immatériel issu de la diversité de ses ethnies et de l'hôpital Albert Schweitzer. Le Moyen Ogooué est la 3e province située au centre du Gabon, où traverse l'équateur. C'est le G3. Et le G3 est divisé en 2 départements. Le premier, la Banga-Bigné, dont la capitale est Ndjolé. Le deuxième département est celui de l'Ogooué et les lacs, dont la capitale est Lambaréné, capitale provinciale communément appelée la ville du Grand Blanc, Albert Schweitzer pour ne pas le citer. L'identité visuelle du Moyen Ogooué se reflète dans son emblème, divisé en 3 sections distinctes. L'une évoque la richesse de sa forêt, une autre symbolise le fleuve Ogooué par une ligne bleue ondulante et la dernière représente les 3 principaux lacs de la région à travers 3 cercles bleus. Situé à la croisée des principaux itinéraires routiers et fluviaux menant aux 8 autres provinces du pays, le Moyen Ogooué, qui était autrefois en plein essor et l'est toujours aujourd'hui, est destiné à un grand développement.
faut dire que la province du Moyen-Ogooué exploite le bois, le koumé en général et d'autres essences qui sont acheminés par voie routière ou bien par voie fluviale. Il y a également l'exploitation de l'or du côté de Ndjolé, sans oublier l'exploitation de l'huile à palmier. Donc, ce qui fait que cette province regorge quand même des atouts économiques non négligeables. Le Moyen-Ogooué est cependant confronté à des défis importants qui freinent son développement. L'état des infrastructures, en particulier le réseau routier souvent dégradé et peu développé, entrave la circulation des biens et des personnes, limitant l'accès aux marchés et aux services de base. L'accès à l'électricité et à l'eau potable reste un défi majeur, en particulier dans les zones rurales. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de la campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.